ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. جزاك الله خير, très heureux d'être parmi vous. Qu'Allah nous accepte tous au service de l'islam. Donc nous allons parler de la ruqya. La ruqya, c'est soigner les problèmes mystiques de sorcellerie de djinn avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sujet est très important pour deux raisons. D'abord, beaucoup de gens souffrent et sont bloqués dans leur vie et passent des années sans trouver de solution. Et la deuxième raison de l'importance du sujet, c'est que beaucoup de gens dans cette situation vont dans le shirk et font les choses que l'islam a interdit. Il y en a même qui vont aller dans d'autres religions pour chercher la guérison. Et ça, c'est plus grave encore que la maladie dont on souffre au départ. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une solution islamique à ce problème. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées, mais en vérité, je vais reformuler le sujet à ma façon parce qu'on a une approche globale du sujet pour que les choses soient plus claires et plus logiques. Alors, les djinns, parce qu'on demande beaucoup les raisons, c'est l'héritage des parents. Quand les parents font des choses qui sont du shirk pour gagner des choses dans leur vie, sans le savoir, ils vont sacrifier les enfants et les djinns vont suivre leurs enfants à cause des pactes des parents. Donc, c'est comme si les parents ont fait la sorcellerie à leurs enfants pour arracher leur chance. Ça revient un peu à la même chose. Voilà. Sinon, il y a d'autres causes qui sont marginales, comme accidentellement on peut faire du mal aux djinns, ils vont se venger de nous, ou bien aussi par les péchés, etc. Mais l'essentiel, ça vient par la sorcellerie et puis par les pactes des parents. Alors, comment on sait qu'on a un problème de djinn ou de sorcellerie? Il y a 4 symptômes que Allah nous donne dans le Coran. Alors, le premier symptôme, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, ou bien l'argent ne reste pas, ou on n'arrive pas à se marier, ou on n'arrive pas à avoir des enfants, ou on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire pour régler sa situation ne marche pas. Donc quand les blocages sont anormaux et répétitifs à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, parce que c'est le même problème bizarre qui arrive à chaque fois et qui bloque notre vie. Donc on comprend qu'il y a forcément une cause, il y a une force invisible qui est en train de bloquer notre vie, et c'est ça la sorcellerie, comme Allah dit, on demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui souffrent dans les nœuds. Donc Allah nous dit que quand le sorcier attache les nœuds en récitant les incantations sataniques, ça va faire du mal dans ta vie. Ça veut dire que ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne pas d'argent, ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne fasse pas d'enfant, ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc comme on dit en langage courant, dans toutes les langues que je connais, on a attaché ta vie mystiquement. C'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, des maux de tête, de ventre, de dos, de jambes, des maux de règles. Ou bien on a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Parce que la maladie qu'on explique, il n'y a aucune maladie comme ça. Ils ne connaissent aucune maladie comme ça. On t'envoie faire des analyses pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. On ne trouve rien. On dit que tout est normal, tout est négatif. Hein? Il n'y a rien. Alors que tu es en train de souffrir, ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas. L'exemple qu'Allah nous donne dans le Coran, comme celui qui est possédé par le diable. Hein, les gens qui tombent, comme les filles qui tombent dans les écoles. Donc, chacun peut comprendre que ce n'est pas une maladie normale, c'est les djinns. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux, la colère, surtout dans le couple. Et il y a des couples comme ça qui divorcent sans pouvoir expliquer la raison. Comme Allah dit, ils apprennent d'eux de quoi séparer l'homme de sa femme. Ou bien la peur, ou bien la déprime, ou bien les oublis, ou bien les hallucinations, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va sortir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, voler, tomber, des morts, des voitures, des accidents, manger dans le rêve et aussi des rêves sexuels anormaux. Et c'est ça l'exemple qu'Allah nous donne dans le Coran. Il va enlever de vous l'impureté du diable. C'était à la bataille de Badr. Cette nuit-là, plusieurs sahaba ont fait des rêves érotiques et ont eu la janaba. Et Allah a dit que ça, c'est Shaitan qui a voulu vous donner la janaba pour la bataille. Mais Allah a envoyé une pluie pour vous purifier et enlever cette impureté du diable. Donc vous voyez que même les femmes et maris de nuit, hein, les rêves sexuels dus au djinn, Allah a mentionné ce phénomène dans le Coran.
Donc mes frères, c'est les 4 symptômes. Les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux et les cauchemars qui délimitent la séparation entre les situations normales de la vie et les situations qui sortent de l'ordinaire, qui ne peuvent pas s'expliquer d'une façon normale, physique, naturelle, rationnelle, et qui n'ont pas non plus de solution. Ça veut dire que tout ce que tu essaies de faire pour régler ce blocage ou cette maladie, ou etc., ça ne marche pas. Parce que c'est quelque chose qui est mystique et qui n'est pas matériel, qui n'est pas normal. Donc la solution, mes frères, c'est le Coran, c'est le remède. Et on va vous donner 3 solutions. Hein? Le remède, c'est le Coran. D'abord, le Coran est un remède universel pour tout. Puisque quand Allah dit nous descendons au Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Ce n'est pas limité aux problèmes mystiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait n'importe quelle maladie ou n'importe quelle douleur, il lisait les 3 coups dans ses mains pour frotter avec là où il a mal. Ça, c'est différent des protections qu'il faisait tous les soirs avant de dormir. Ça, c'est quand il est malade ou qu'il a une douleur. Vous voyez, ça veut dire que n'importe quelle maladie, n'importe quelle douleur, on n'a qu'à utiliser le Coran pour se soigner. Mais particulièrement les maladies mystiques, parce qu'elles n'ont pas de médicaments normal. Hein, ça ne peut pas se soigner autrement. Hein. Et étant donné que la sorcellerie, c'est les paroles du diable, c'est les paroles d'Allah qui vont la détruire. Et Allah a fait aussi que le Coran a un effet sur les djinns qui sont mécréants, ça les brûle, ça les chasse. Voilà. Maintenant, comment transformer le Coran en médicament, en remède? Il faut lire le Coran dans l'eau, prendre cette eau pour boire, se laver, asperger la maison, le travail. C'est ça la formule qui est depuis le temps des Sahaba radhiyallahu anhum, qui écrivaient le Coran dans des récipients et donnaient aux gens à laver pour laver le Coran, pour boire et pour se laver avec. C'est comme ça qu'on transforme le Coran en remède. Vous comprenez? Ça veut dire si on a fait la sorcellerie sur toi, ou bien par exemple sur ta boutique, tu vas t'asseoir dans la boutique toute la journée, tu lis le Coran, ça ne peut pas enlever la sorcellerie comme ça. Mais cette même lecture, tu vas faire sur l'eau, tu vas boire, tu vas te laver, tu vas asperger toute la boutique et ça va partir. Cette eau, ça va tomber sur la sorcellerie comme l'eau sur le feu pour l'éteindre. Donc, les versets fondamentaux dans la Ruqya à lire sur l'eau, c'est la Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Dans Surat Al-A'raf, la Surat 7, Wa wahayna ila Moussa, les versets 117 à 118, et puis Surat Yunus, la Surat 10, Falamma alqaw qala Moussa, les versets 81 et 82, et puis Surat Taha, la Surat 20, Qul la takhaf innaka antal a'la, les versets 68 à 70. Vous lisez chacun de ces versets 11 fois, et là l'eau sera prête pour enlever ces maladies. Et vous pouvez ajouter beaucoup d'autres versets. Tant que vous augmentez, la force du Coran va s'augmenter dans l'eau. En même temps que vous lisez dans l'eau, vous allez lire dans l'huile d'olive au habba sauda ou le beurre de karité, et après le lavage vous allez vous frotter tout le corps avec cette huile. Donc je vous explique un peu plus ce qu'on fait si la sorcellerie est mangée. Vous allez prendre des feuilles de sana. C'est des feuilles qui sont beaucoup recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En djoula, ça se dit bali bali. Et vous allez bouillir 1 cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée. Vous buvez à jeun, ça va vous vider le ventre. Si à la sorcellerie, ça l'arrache et ça fait mal. Donc vous continuez à boire tous les jours jusqu'à ce que ça vous fasse plus mal. Et la sorcellerie finit dans votre ventre. Si la sorcellerie s'est mise dans le corps, on met dans la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien, ou de quelqu'un pour le rendre fou, ou bien dans les ovaires d'une femme pour qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants, ou pour lui scotcher un djinn amoureux pour qu'elle ne se marie pas, et ça fait des règles douloureuses et perturbées, ou bien n'importe où dans le corps pour provoquer des maladies, on va enlever ça avec la hijama, la ventouse, qui est une grande sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tire le mauvais sang, qui nettoie le sang, mais avec la lecture du Coran, ça va aussi sortir la sorcellerie qui est dans le corps. Enfin, si la sorcellerie s'est faite de loin, on a pris votre photo, vos habits, vos cheveux pour attacher des nœuds, faire des sacrifices, mettre dans des canaries, dans le cimetière, dans la rivière, etc. On va choisir des versets du Coran qui parlent de toutes ces choses et les ajouter dans l'eau pour te laver avec et ça va partir. Voilà.
Maintenant, donc, la première solution, c'est de vous soigner vous-même, comme on l'a expliqué. La deuxième, c'est de venir chez nous pour un traitement qui est plus complet, plus professionnel. La troisième solution, c'est de venir pour la formation. Et c'est ça le but même de nos campagnes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quand je suis venu la première fois, j'étais seul. Mais maintenant, on a des centaines et des centaines qui se sont formés, qui pratiquent. Et les résultats sont là. Et c'est comme ça qu'on a descendu dans 39 pays dans le monde. Bon, c'était 34 à l'époque. On a rédigé, maintenant c'est 39. On augmente, et Inch'Allah, chaque année, qu'Allah nous aide. Alors maintenant, je reviens sur les djinns. Allah préférait les hommes aux djinns parce qu'Allah dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un calife sur terre. Alors que les djinns étaient déjà là. Ça veut dire que c'est l'homme qui est le calife, c'est pas le djinn. Et dès qu'Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Il n'a pas demandé à Adam de se prosterner devant Iblis. Iblis, c'était le meilleur de tous les djinns. Allah lui dit, voilà, maintenant c'est lui que j'ai créé, qui va être mon représentant. Toi, tu vas être son petit, tu vas te prosterner à lui, tu vas reconnaître sa supériorité, tu vas te soumettre à lui. Iblis a refusé. Mais c'est la place qu'Allah a donnée à l'homme aux djinns. Ce qui fait que les djinns, on ne doit pas avoir peur d'eux, les craindre, leur faire des sacrifices, penser qu'ils peuvent nous aider, ou se dire que si j'ai un ami djinn, je deviens comme Superman. Tout ça, c'est des foutaises. La vérité, c'est que, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un humain, on peut toujours le vaincre, on peut même le tuer. La plupart du temps, les djinns nous attaquent dans le rêve. Tu dors, tu vois quelqu'un qui t'attaque, ou un serpent, ou un chien, ou un bœuf, ou n'importe quelle chose. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, de dire Allahu Akbar, de lire le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord, le saisir, et puis tu lis Ayat al-Kursi, si tu lis jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et comment tu peux te rappeler dans le rêve de l'attraper, de le lire? Il faut te préparer avant de dormir. Donc, si n'importe qui parmi vous fait ce genre de rêve, avant de dormir, tu vas faire tous tes afkars, et tu vas demander à Allah Ta'ala que ce djinn qui te fatigue, qu'Allah n'a qu'à le ramener dans ton rêve et te donner la force de le vaincre. Et tu vas lire Aynama takunu yati bikum Allahu jami'an, inna Allah ala c'est Baqara 148, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, car Allah est capable de tout. Et tu vas dormir avec la colère de le finir. Dès que tu le vois, tu l'attrapes, tu lis jusqu'à ce qu'il est mort. La bonne nouvelle dans ça maintenant, mes frères et mes sœurs, c'est que même si c'est la personne qui vous fait la sorcellerie, que vous voyez dans le rêve, si tu le tapes ou tu le tues à ce moment-là, ça va se retourner contre lui, il va lui arriver quelque chose. Alors je vais vous raconter quelques histoires qu'on a eues avec nos patients. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait la sorcellerie, et la vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder, et la fille lui a arraché le couteau et l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Voilà comment sa sorcellerie s'est retournée contre elle. J'ai eu aussi ici à Abidjan un patient qui était féticheur, et il a laissé les fétiches, il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Donc il m'a dit qu'il a vu dans le rêve un bœuf qui l'attaquait. Il a couru jusqu'à ce qu'il s'est caché derrière un arbre, et le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied, et le gars est tombé, et sa tête de bœuf est tombée, et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris la tête de bœuf, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à le poursuivre. Et l'autre maintenant s'est enfui, jusqu'à ce qu'il est entré dans une cour. Et dans la cour, il a vu tous les sorciers du village. Il lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien chicoté. Il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Vous voyez comment cet homme n'est même pas musulman. Mais la façon qu'on l'a attaqué, s'est défendu jusqu'à ce qu'il a renvoyé la sorcellerie sur ceux qui l'ont fait. On vous a dit ça? Jamais. Ça veut dire que ça n'existe pas en islam. Et chaque fois qu'on attrape les djinns, on leur demande, mais pourquoi vous demandez ces couleurs de bêtes, ça change quoi pour vous? Ils disent, c'est pour faire la différence avec ce que vous égorgez pour votre Seigneur. Pour dire que celui-là est pour nous. C'est pour adorer les djinns qui demandent ces couleurs de bêtes. Le deuxième shirk, mes frères, c'est utiliser les noms des djinns dans les dhikr, les doigts, les écritures. Hein? Les noms des djinns. Am Sakakoub, Qatmir, Baddouh, Jamharouch, Haïbout, Kandour, tout ça, c'est les noms des diables. Les diables viennent dans les rêves des gens comme des anges, leur montrer la lumière, lui dire Allah t'a aimé, Allah t'a donné un cadeau. Si tu as n'importe quel problème, lève-toi en pleine nuit, tu appelles Ya Amsakakouk, Ya Kandour, Ya Haïbout, Ya Jamharouch, Ya Baddouh, et ton problème va se régler. Et la personne est toute contente et pense qu'Allah lui a donné la réussite, alors que c'est le diable qui l'a sorti de l'islam. Ah mes frères, il ne faut faire confiance à personne. Les noms d'Allah, c'est seulement ce qui vient dans le Coran et dans le Hadith. Personne ne peut envoyer un nom qu'on n'a jamais entendu et puis dire que voilà, c'est ça le nom d'Allah qu'on va adorer maintenant. On était une fois dans une ville et on était reçus par l'imam principal.
L'imam principal, devant sa porte, il a un endroit pour recevoir les gens. Au-dessus de sa porte, il est écrit en gros, en noir sur blanc, Haybout, Anta al-Latif al-Khabir. Haybout, c'est toi, al-Latif al-Khabir. C'est le nom d'Allah, le doux, le connaisseur. Et je regarde Haybout, c'est quelle chose, hein? Est-ce que c'est un nom d'Allah qu'il a mal écrit parce qu'il ne maîtrise pas l'arabe? Je ne vois aucune interprétation. Jusqu'à ce qu'on a fini, je lui dis, Imam, mais Haybout là, c'est quoi? Il me dit, c'est un nom de djinn. Hein? Un nom de djinn? Et c'est ça que tu mets au-dessus de ta porte. Haybout, Anta al-Latif al-Khabir, la mécréance pure. L'adorateur de Haybout qui a pris Haybout à la place d'Allah. C'est ça l'imam principal de la ville qui pactise avec le diable pour avoir cette position d'imam principal. Et regardez la condition que Haybout lui a posée, c'est de mettre ça au-dessus de sa porte pour que tous ses visiteurs, imams, ostaz et qui que ce soit, viennent voir ça et personne n'ose ouvrir la bouche pour dire Haybout là c'est quoi? Vous voyez? Donc, parce qu'à Abidjan, il n'y a pas longtemps, un jeune m'a dit que son imam lui a donné à faire le dhikr de Yakandour. J'avais jamais entendu ce nom, c'est un nom de diable. Vous voyez? Donc, malheureusement, ce sont nos imams qui nous donnent la mécréance. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Et il faut comprendre ces shirks-là pour laisser ça vous-même et les combattre. Et nous avons un nouvel outil maintenant pour combattre ça. Je vous raconte, je viens du Cameroun. Et j'étais à Ngaoundéré avec le Lamido, le roi, qui est en même temps le chef des croyants. Et ils ont un tribunal islamique. Et nous avons soigné des centaines de gens. Et je dis, Majesté, toutes ces souffrances, vous pouvez les stopper à la base. Envoyez des gens chez les marabouts qui font la sorcellerie. Et vous leur demandez de faire du mal aux gens. Je veux séparer ce couple. Je veux rendre cet enfant fou. Je veux que les enfants de cette dame soient handicapés. Je veux que ce commerçant, le ruiner. Et celui qui te dit oui, je vais le faire, tu enregistres avec ton portable. Et tu emmènes ça chez le Lamido et vous l'amenez au tribunal islamique, vous lui réglez son compte. Il a dit oui, on va faire ça. On va faire ça. Hein? Et au Cameroun, subhanallah, la sorcellerie est un crime. Donc même, j'ai discuté avec un policier, il dit, si vous enregistrez, vous emmenez au procureur de la République, il va le ramasser. Ou bien même chez le sous-préfet, il va le ramasser. Voilà. Donc, faites ça. Allez-y chez les sorciers. Qu'ils soient habillés en musulmans ou en n'importe quoi, vous enregistrez. S'il n'y a pas d'autorité pour vous écouter, balancez dans les réseaux sociaux. Que tout le monde sache qui est en train de rendre fous leurs enfants, de dévier, etc., de créer tous ces problèmes. Pour qu'on se lève et qu'on en finisse avec ça. Donc je disais, le deuxième shirk, c'est utiliser les noms des djinns. Et le troisième, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection, mes frères. On ne parle pas des bagues d'ornement, des bagues de mariage ou des bagues de sunna. Mais si on te dit que cette bague va te protéger ou va te donner la force, hein, ou bien va te donner la chance, c'est le pacte avec le diable, c'est pas autre chose. Parce que l'islam n'accepte aucun objet qui a un pouvoir. Il n'y en a pas en islam. Si tu regardes cette bague, si tu penses que cette bague a le pouvoir de te protéger ou de te donner la chance, ça devient ton fétiche. Parce que les fétiches, c'est des objets qui ne servent à rien. C'est la force des diables derrière le fétiche qui fait la force du fétiche. Et je vais vous donner un exemple pour bien vous dégoûter de ces bagues. On a eu une patiente qui avait une grosse bague. Elle dit qu'un marabout lui a donné la bague pour son commerce. Et effectivement, quand elle porte la bague, les gens viennent en pagaille acheter chez elle. Et on a ouvert la bague. Dedans, il y avait un sachet en plastique. Dans le sachet en plastique, il y avait un deuxième sachet en plastique. Dans le deuxième sachet en plastique, il y avait 2 fils avec des nœuds qui étaient gluants, qui étaient collants. Et on a ramené les djinns qui étaient avec ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ils ont dit, le marabout qui a fait ça, il a eu des rapports avec sa propre fille. Hein? Et le liquide qui est sorti de ça, c'est avec ça qu'il a fabriqué les nœuds. Et la signification, c'est que l'homme et la femme vont aimer le sexe au point que l'homme couche avec sa propre fille. C'est comme ça que les gens vont aimer sa marchandise. Vous voyez? C'est le pacte avec le diable. Plus tu es forte, plus les diables vont t'aider et qu'Allah nous en préserve. Hein? Le 4e shirk, c'est les gris-gris. Donc, chaque fois qu'on enlève les gris-gris chez les gens, on va trouver du Coran et du Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis on va trouver les noms des djinns, les codes des djinns, les carrés avec les nombres, les collodjans. Je vais vous parler un peu de ces collodjans. Je discutais une fois avec un marabout. Il me dit que non, ce n'est pas du shirk parce que quand il remplit le collodjan, il commence avec 66. Et que 66, c'est le nombre d'Allah. Parce que les Arabes n'avaient pas de chiffre
c'est l'alphabet même qu'ils utilisent comme des chiffres. Donc, Alif, Bajad, Hawaza, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a les dizaines et les centaines. Donc, il me dit que le mot Allah, le Alif, c'est 1. Le Lem, c'est 30. Le Lem, c'est 30. Et le Ha, c'est 5. Ça fait que le total, c'est 66. Est-ce qu'on peut remplacer Allah par 66? Est-ce que vous avez entendu un imam sur la planète dire 66 aide-nous, 66 pardonne-nous, 66, hein? Jamais de la vie. Et si tu remplis un papier de 66, ça va faire quoi? Rien, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où je lisais le Coran sur un malade, il y a un djinn a parlé. Je lui dis, toi tu es qui? Il dit, je suis le djinn 66. Voyez-vous? Puisque le mot Allah, 1 plus 30 plus 30 plus 5, ça donne 66. Il y a combien d'autres combinaisons qui vont donner 66? Tu peux faire 2 plus 4 plus 10 plus 50, ça fait 66. Il y a des centaines de combinaisons. Ça veut dire que tout ce qui est dedans, ce n'est que les noms de djinn, les codes de djinn. Ça n'a rien à voir avec le Coran ni les noms d'Allah. Et le 5e shirk, mes frères, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Alors que quelqu'un qui est mort, il va faire quoi pour toi? Hein? Si vous avez un défunt à la maison, il attend qu'on l'enterre, est-ce qu'il peut te ramener un verre d'eau? Ou il peut te dire c'est quelle heure il est? Rien. Alors quand on l'a enterré depuis des années, il va faire quoi? Et tu vois les gens là-bas qui pleurent. Ah, Cheikh, ça fait 15 ans, j'ai pas l'enfant. Si tu me donnes l'enfant, je vais t'envoyer un cabri. Subhanallah. C'est le bon Dieu là-bas pour régler les problèmes des gens. Hein? Allah ait pitié de nous. Donc ça, c'est les 5 shirks chez les musulmans, mes frères. Alors, le dernier point dans notre travail, je ne vais pas être trop long, sinon les histoires, on en a plein, machallah. Hein, c'est de traiter les problèmes mystiques publics. Ça veut dire quoi? Quand il y a trop de shirk, de sorcellerie quelque part, les djinns vont envahir la vie publique. Ça fait des routes où il y a toujours des accidents, des points d'eau, les gens se noient à chaque fois, des écoles où les filles tombent par dizaines, des marchés qui brûlent à chaque fois, des zones qu'on ne peut pas exploiter, qu'on ne peut pas construire, qu'on ne peut pas cultiver, les projets de l'État qui bloquent, le développement qui ne vient pas, toute une zone où les diplômés ne gagnent pas de travail, les footballeurs ne gagnent pas de club, les filles ne gagnent pas de mariage, même si elles gagnent, elles reviennent. Toute une zone où il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup d'avortements, il y a beaucoup de maladies bizarres. Hein, tout ça parce qu'il y a eu trop de sorcellerie. Hein, des zones où même les plantes n'arrivent pas à maturité. Subhanallah, comme un frère qui me dit que dans son village, personne n'a pu construire. Chaque fois que les fruits viennent, les mangues, il a mis tous les trucs là, anti quoi, hein, il a mis tous les insecticides possibles. Rien, ça gâte. À la fin, ça gâte. Parce qu'il y a eu tellement de sorcellerie. Voilà. Donc, les problèmes mystiques publics. Donc, on va faire un captage. Maintenant, pour vous tous qui êtes là,